il a pris le siège. Mais quand on dit dans la prison, c'est pas avec des menottes. C'est plutôt, on dit, la résidence surveillée. Plutôt, on dit la résidence surveillée, pas de pouvoir. Pourquoi il a fait ça? Parce que son fils, il était contre. Il a dit, papa, c'est l'argent du peuple. Vous ne pouvez pas construire un autre Taj Mahal au marbre noir, comme vous avez déjà construit un Taj Mahal au marbre blanc pour la maman. Et lui, comme il a passé 22 ans, 30 ans, sans zèle, donc il voulait montrer au peuple noir, c'est la tristesse, comment il a passé. La tristesse. Mais lui, il disait, c'est l'argent du peuple. Vous n'avez pas droit de dépenser l'argent du peuple. Lui, il disait, quand même, quand j'ai construit le Taj Mahal au marbre blanc, j'ai donné le travail aux 22 000 ouvriers pendant 22 ans. Vous voyez, je vais faire la même chose au marbre noir. Et là, 22 000 ouvriers, ils vont avoir le travail pendant 22 ans. Donc, si l'argent qui ne circule pas, qu'est-ce qu'on va faire avec l'argent? Et moi, je veux qu'il faut l'argent qui circule. Donc, c'est la philosophie de son père et la philosophie de son fils. Je ne sais pas qui avait raison, qui n'avait pas raison, mais le résultat était comme ça, que son père il a été décédé ici. Il était quand même vu, il n'était pas vu, mais quand même il a perdu la vue. Donc il était malade. Il a voulu voir la Taj Mahal la dernière fois, il ne pouvait pas voir avec les yeux comme ça. Donc il a demandé à sa fille qui habitait juste à côté. Sa fille, elle avait un diamant. Le diamant, donc sa fille, elle a mis le diamant contre le mur, dans les niches, et son père, il a regardé le diamant. C'était le reflet du Taj Mahal sur le diamant. Et lui, il est décédé. Quand il est décédé, on peut dire quand même, c'est le fondateur. C'est quelqu'un qui était un très bon empereur et un bon mari, quelqu'un qui a montré au peuple que l'amour éternel, ça existe. Donc, lui, il est décédé, mais après, les gens, vous voyez, les gens se souviennent de lui parce que les gens maintenant viennent ici pour voir la Taj Mahal. Donc, il y a seulement un empereur ou une personne qui a arrêté le temps. C'est qui? C'est Shah Jahan, c'est lui. Parce que, vous savez, les gens, il y a l'âge de 25 ans, par exemple, s'il y a un garçon à l'âge de 25 ans, s'il y a une fille qui a l'âge de 25 ans, 30 ans, 20 ans, les gens connus disent, oh elle est très beau, elle est très jolie, mais après 50 ans, 60 ans, est-ce que les gens, ils vont dire les mêmes choses pour les mêmes personnes? Non. Mais c'est le Taj Mahal, ça c'est un monument. Les gens qui sont venus il y a 50 ans, il y a 100 ans, quand ils ont vu le Taj Mahal la première fois, ils ont dit, oh c'est magnifique, c'est splendide, c'est très beau. Aujourd'hui, quand vous avez regardé juste le Taj Mahal un petit peu de loin, vous avez quand même dit c'est beau. Et après 50 ans, les gens qui vont venir, ils vont dire c'est très beau, c'est joli, c'est extraordinaire. C'est-à-dire des siècles et des siècles qui changent. Les gens changent. Mais la beauté du Taj Mahal ne change pas parce que la beauté de l'amour, ça ne change jamais, monsieur.
l'empereur. Donc lui, il a proposé la fille, c'est-à-dire parler avec les parents, et il y avait le mariage. Donc elle est devenue sa femme, mais c'est sa troisième femme. Pas le premier, pas le deuxième, c'était le troisième, mais c'était mariage d'amour. Donc c'était sa femme favorite. Mais les deux femmes, c'était seulement les femmes, il n'y avait pas les sentiments. La troisième femme, c'est Mumtaz. Elle, depuis qu'ils sont mariés, ils n'étaient jamais séparés, toujours ensemble. Ils mangeaient ensemble, ils voyageaient ensemble, ils chassaient les animaux ensemble. Vous voyez, lui, il aimait tellement sa femme qu'elle était enceinte 13e fois. Et là, c'était la 14e fois, vous savez, quand elle était enceinte, pendant 20 ans. Pendant 20 ans, c'est la 14e fois. 14e fois, quand elle était enceinte, donc son mari, il n'était pas dans le palais, il est parti ailleurs dans notre palais, pour voir qu'est-ce qui se passe. Et en même temps, vous voyez, c'était 6e mois, et elle a fait un rêve que le bébé pleure dans son ventre. Elle s'inquiétait, elle est allée voir ses amis, les femmes. Elles ont dit que si tu continues à voir le même rêve que le bébé pleure dans ton ventre, c'est-à-dire tu vas mourir bientôt parce que ça porte malheur. Elle s'inquiétait, elle voulait parler, elle voulait discuter avec son cher mari, mais il n'était pas là. Quand elle est arrivée, elle a dit que j'ai fait 3 fois le même rêve.